السلام عليكم ورحمة الله. Ramadan Mubarak Saïd, وكل عام وأنتم بخير. Alors, on va rentrer directement dans le sujet. D'abord, je tiens à vous rassurer en fait. Le mois de Ramadan, ça ne changera rien du tout. En fait, il ne faut pas avoir peur du mois du Ramadan. Sincèrement, plein de champions que vous connaissez, c'est des monstres, c'est des mecs qui ont des tonnes et des tonnes, des muscles. Et ils le font et un mois après ou immédiatement après, ils ont des compétitions professionnelles, je parle. Pas pour aller juste à la plage ou à la salle faire le beau. Des compétitions professionnelles, c'est leur vie. Ils font le ramadan. Et c'est pas pour autant qu'ils perdent, parce qu'ils savent faire les choses. Tu vas pas te développer, tu vas pas prendre de la masse musculaire, mais en tout cas, tu peux conserver ta masse musculaire. Voilà. Et tu peux aussi sécher, c'est l'occasion si tu as envie de sécher. Alors, il faut juste ne pas s'inquiéter et faire les choses bien. Si vous suivez en fait ce que je vais vous dire, sincèrement, vous n'allez rien perdre. Ça fait 20 ans maintenant que je fais le ramadan avec ce sport et j'ai appris en fait, j'ai fait des erreurs, j'ai appris et sincèrement, j'ai vu en fait comment ça fonctionne quand je fais telle ou telle chose. Là, ce que je veux vous dire en fait, ce que j'ai trouvé le plus correct. Et d'ailleurs, même j'ai remarqué la majorité des champions en fait, qui ont posté des vidéos au sujet du Ramadan, des docteurs, des spécialistes, des nutritionnistes en fait, etc. Plus ou moins, ils sont d'accord en fait. Je parle dans le monde arabe, ils sont d'accord. Ils sont tous plus ou moins maintenant, c'est la même chose. Et d'ailleurs, on voit les résultats en fait. La majorité des musulmans qui font le jeûne organise pas mal de compétitions après le mois de Ramadan et le niveau il est vraiment excellent et tout le monde se continue à s'entraîner sans problème. Voilà. Alors, la première chose qu'il faut savoir, moi, concernant l'entraînement, avant le ftar, avant la rupture de jeûne, moi je vous déconseille en fait. L'idéal c'est de ne pas s'entraîner avant la rupture de jeûne. Encore plus la matinée ou l'après-midi, parce que j'en ai plein qui me disent moi juste après sahar, ça veut dire que je mange sahar en fait, le dernier repas, je m'entraîne immédiatement parce que en fait j'ai encore de l'énergie, tout ça. J'y vais la matinée à 6h du matin, je m'entraîne parce que j'ai encore d'énergie avant que je me vide, mais en fait il est fou, il est vraiment fou. Il est en train en fait, ça veut dire à 6h du matin, l'eau, la bouffe qu'il a mangée en fait pendant la nuit et l'eau qu'il a bu pendant la nuit, il va déjà à la salle pour le vider et se retrouver sans rien pendant 15 heures avant qu'il mange à 21h30. Et c'est grave. C'est pas que les muscles qui vont prendre cher en fait, même son corps, ses organes, le foie, tout en fait. Il se prive, il enlève. Il faut savoir que le corps en fait, comme vous le savez, les 3/4 de contenance de notre corps, c'est l'eau, c'est vraiment l'eau. Et de vider ton eau, et surtout maintenant quand tombe la période où c'est l'été en fait, les journées sont très très longues et il fait très très chaud, c'est vraiment grave. Moi je te conseille de ne pas t'entraîner. Prends le mois de Ramadan comme un mois de repos, tu t'entraînes plus. Essaye juste de manger équilibré la nuit et c'est largement suffisant en fait. Vraiment c'est très très dangereux. Par contre, si tu insistes et tu n'as pas le choix, parce que je sais en fait en Europe, c'est pas facile de s'entraîner le soir tard, comme chez nous par exemple, on sait très très bien que les salles ferment jusqu'à 3h du matin ou 1h du matin, ils s'adaptent en fait au mois du Ramadan. Ici c'est un peu dur, rares les salles qui restent jusqu'à minuit. Ça fait les personnes qui se sentent en fait, ils ont le besoin de se défouler, de s'entraîner, ils ne peuvent pas ne pas rester en fait pendant un mois sans s'entraîner. Moi ce que je vous conseille, vous pouvez vous entraîner, mais maximum 1 heure avant la rupture de jeûne, avant le ftar. Ça veut dire en fait, il faut s'entraîner tranquillement, pas trop d'intensité. Entraînement classique pour les personnes qui veulent conserver leur masse musculaire. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, ils peuvent faire en fait leur cardio, mais maximum 3/4 d'heure. Et immédiatement après, il faut se placer les 3/4 d'heure. Ça y est, je termine ma séance, c'est bon, c'est l'heure en fait de rupture de jeûne. Là, la première chose à faire, c'est de prendre soit sa protéine, ce qu'on appelle une protéine hydrolysée, ou des acides aminés. Pourquoi j'ai dit ces deux-là en fait? Parce qu'ils sont prédigérés, le corps il va les assimiler immédiatement. On n'a pas besoin de 1 heure comme la whey concentrate ou la whey isolate ou je sais pas quoi si on mange des repas solides. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Et après, par la suite, tu fais ta prière, saler le maghrib, et après tu rentres chez toi et tu manges. Là, tu te fais le premier repas. Le premier repas, c'est simple. Il faut en fait dans ton plat, l'assiette, il faut que tu aies une portion de viande, une portion de protéines, une portion des hydrates et une portion de légumes. La portion de protéines, en fait, il faut se baser sur l'idéal de la viande rouge, surtout le premier repas. Parce que la viande rouge, en fait, elle a un pouvoir anabolisant. Et c'est pas mal pour nous, en fait, que pendant 16 heures, on n'a pas mangé.
Après, la deuxième portion, les hydrates. Quand je parle des hydrates, je parle en fait de pommes de terre, patates douces, riz, semoule complète, pâtes complètes, etc. Et les légumes, ce que vous voulez. Ça va être le premier repas en fait, après le maghrib, après salat al-maghrib. D'accord? Par la suite, essayez en fait de placer vers 1h du matin, parce qu'on mange à peu près vers 21h30. Vers 1h du matin, essayez de placer au minuit, pour les personnes qui savent qu'ils travaillent la matinée tôt et doivent dormir. À minuit, placez un deuxième repas, idem, de la même manière en fait. Sauf essayez de varier en fait la source de protéines. Ça veut dire si vous avez mangé de la viande rouge, là, mangez de la viande blanche. Que ce soit poisson, que ce soit blanc de poulet, blanc de dinde, etc. Et idem pour les hydrates. Si vous avez mangé la pomme de terre à 21h30, essayez de manger du riz. Voilà. Et le troisième repas, en fait, ça c'est les trois repas qui sont essentiels, il faut les garder si tu veux conserver ta masse musculaire. D'accord? Et le troisième repas, c'est que le fjr, ça veut dire juste avant l'imsak, en fait, le fjr. Là, il faut manger en fait, l'idéal c'est de prendre des flocons d'avoine, flocons d'orge, flocons des poudres, etc. Un mélange de flocons, plus essayer de mettre vraiment une bonne quantité aussi de fruits secs. D'accord? Et plus, il faut prendre en fait ce qu'on appelle de la caséine. La caséine, c'est le contraire de la whey. C'est une protéine qui est lente en fait, qui reste presque 7-8 heures dans le corps. Contrairement à la whey qui va rester que 3 heures. D'accord? Prendre cette whey, en fait, cette caséinate, de la caséine, c'est pas mal parce qu'en fait, il va nous esquiver, on va esquiver en fait le catabolisme, la dégradation de nos fibres au moins pendant 7-8 heures, c'est-à-dire jusqu'à presque 14 heures, 13 heures, 14 heures, qui est pas mal. Moi, ce que je conseille en fait, c'est encore mieux, c'est de prendre aussi l'albumine, la protéine d'œuf. Maintenant, il y a des protéines et beaucoup de marques le font. Ils vont mélanger de la caséine, de la caséinate, de la protéine lente, plus de l'albumine. Comme ça, au moins, tu as deux diffusions différentes. Voilà, tu profites en fait de la protéine juste 1 heure après et jusqu'à, on va dire, 7-8 heures. Ce qui est pas mal et tu as deux sources de protéines. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pour vraiment rester stable, bien et tu ne vas pas perdre de la masse musculaire. Après, tu peux en fait, si tu restes réveillé, si tu ne dors pas, ça serait pas mal de placer en fait 2 prises de whey protéines entre ces repas-là. Ça fait qu'il va nous donner en fait repas de 21h, de 1h et de 4h du matin. Entre ces repas-là, ça veut dire 2 heures entre chaque repas, ça veut dire entre 21h et minuit. Si tu peux placer un verre de whey protéines, ça serait l'idéal en fait. Et idem entre minuit et 4 heures pour ceux en fait qui peuvent, qui dorment pas. Ceux qui dorment, voilà, se baser que sur 21h, minuit ou 1h et 4h du matin. Après, en fait, concernant les personnes qui cherchent le développement musculaire, qui sont en fait en prise de masse, il faut en fait vraiment mettre des quantités d'hydrates qui sont plus importantes. Je parle de pâtes, riz, etc. D'accord? Ceux qui sont en régime, ils vont se baser en fait sur une quantité qui est correcte de l'équivalent de 3 à 4 grammes par kilo de poids de corps. Même quand tu es en régime, surtout pendant le mois de Ramadan, il ne faut pas enlever les hydrates. Si tu enlèves les hydrates, dis-toi que tu vas perdre en fait une grosse partie de ta masse musculaire. C'est vraiment important. Même si tu es en régime, il faut conserver en fait les hydrates. Voilà. Le minimum, c'est 3 grammes par kilo de poids de corps pendant la nuit, pendant toute la nuit. Ça veut dire vraiment, il faut les conserver. Pas prendre 1 gramme que 100 grammes, c'est suffisant. Non, il faut vraiment prendre les hydrates. C'est super important. Je le dis et je le redis. Après, il ne faut pas oublier de boire. Il faut boire en fait constamment. Il ne faut pas boire d'un coup. Par exemple, il y en a qui ont entendu que voilà, le corps humain il contient que de l'eau. Ça veut dire qu'il faut boire. Il ne faut pas prendre la bouteille, descendre sur la bouteille d'un coup. Sinon, tu ne pourras pas manger le repas de minuit ni le repas de... Tu vas être calé en fait toute la nuit. Et alors, il faut que tu manges. L'idéal, c'est de mettre sa bouteille à côté de lui et chaque fois de boire par des gorgées, non-stop. Au moins, tu sais que tu vas boire beaucoup et en même temps, tu vas bien manger. Ça, c'est super important. L'eau, c'est super important. Même si c'est gratuit, en fait, c'est super important parce que la majorité, elles vont se baser sur leurs protéines, leurs compléments, sur la bouffe, mais pas sur l'eau. Et là, en fait, un rôle équivalent. C'est 50-50. Les deux, ils sont super importants. Sauf que il est gratuit et il ne faut pas le négliger, en fait. Vraiment, c'est super important. Alors, ça, concernant les personnes, comme je disais, ceux qui s'entraînent bien avant la rupture de jeûne, ils vont suivre ce protocole. Pour les personnes en fait qui vont s'entraîner après le ftar, après la rupture de jeûne, ces personnes, je le conseille à peu près de la même manière en fait. La première chose, il faut casser son jeûne avec de la whey hydrolysée ou des acides aminés. Par la suite, il va faire sa prière. Dès qu'il rentre, s'il compte y aller s'entraîner directement, dans ce cas en fait,
il prépare dans sa bouteille d'eau de 2 litres par exemple, de mettre ce qu'on appelle des hydrates de carbone. Ça peut être le Vétargo, ça peut être le maltodextrine, palatinose, le dextrose, je ne sais pas ce qu'il veut comme hydrate en fait. C'est des sucres qui vont t'aider pendant ta séance à recharger en glycogène. Ça veut dire que c'est comme un carburant, comme ça en fait, surtout tu as jeûné pendant 16 heures, c'est super important en fait, hein, parce que ton corps il est vraiment en manque. Et en même temps de rajouter dans la même bouteille des BCA. Des BCA en fait c'est des acides aminés branchés qui vont t'aider à réparer les fibres. Un qui te donne l'énergie, la recharge en glycogène, et le deuxième qui te répare les fibres. Comme ça tu as les deux éléments, les deux matières premières les plus importants. Un constructeur et un on va dire c'est de la main d'œuvre. C'est ça qui est les travailleurs en fait. Voilà, c'est super important, ça les deux il faut l'avoir, et tu bois, tu t'entraînes, tu bois. Pour les entraînements, il faut y aller en fait doucement, ça ne sert à rien de s'entraîner comme un bourrin. Le corps il était dans un état de fatigue et tout, il faut démarrer sa séance doucement, pas rentrer directement, boum. Il faut en fait doucement faire des sets tranquilles avec un temps de repos plus important, pas des grosses charges, et ainsi de suite, il rentre dans la séance doucement. Et la séance, il faut que ça soit courte, ça ne dépasse pas les 3/4 d'heure. Par la suite en fait les personnes qui savent qu'ils s'entraînent par exemple admettons ils vont s'entraîner tous les jours, même si je déconseille en fait, moi je préfère 12 jours par exemple de faire lundi, mardi, mercredi repos, jeudi, vendredi, samedi repos et dimanche repos. 4 jours c'est largement suffisant. Un grand groupe musculaire et un petit groupe musculaire, et tranquille, pas plus que 3 exercices par groupe musculaire. Par la suite, en fait, cette personne, si il sent qu'il ne pourra pas s'entraîner tout le temps, il va venir que 2 fois par semaine, ben, il fait un petit circuit, mais tranquille, sans trop forcer, sans trop... Le but, en fait, là, pendant le mois de Ramadan, c'est pas de développer la masse musculaire, mais conserver sa masse musculaire. Et rester, en fait, en forme et conserver, en fait, comme je disais, le physique qu'on a acquis avant le Ramadan. Voilà. Pour les personnes, je reviens en fait sur les personnes qui vont s'entraîner par exemple immédiatement après le Maghrib. Dès qu'ils rentrent chez eux, ils vont faire la même chose que les autres. Là, il va manger en fait son assiette avec sa protéine, ses hydrates et ses légumes. Il va manger ça, il va essayer en fait en quelque sorte tous les 3 heures de placer un repas. Idem comme celui qui va s'entraîner avant le ftar, avant la rupture de jeûne. Voilà, en gros en fait c'est quasiment la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes, il y en a plein qui n'arrivent pas, et j'en connais plein, parce que vu qu'on n'a que 8 heures de temps pour manger, parce que le jeûne ça dure 16 heures, ils me disent que j'ai du mal à manger, Omar. Alors dans ce cas, quand tu sais que tu ne peux pas placer des repas, tu ne peux pas manger, au moins essaye en fait d'acheter ce qu'on appelle le Vétargo, le maltodextrine, des hydrates en fait qui sont prêtes. C'est des hydrates de carbone qui vont te donner de l'énergie, ça va remplacer en quelque sorte un peu le pâte, riz, etc. Et aussi la protéine. De mélanger les deux, de les prendre, au moins faire ça, c'est mieux de ne pas manger. Parce que j'en connais plein qui, dès qu'ils mangent à 21 h de rupture de jeûne, ils n'arrivent pas à manger jusqu'à le jeûne. Et encore en fait. Alors essayez de placer au moins ça. C'est pas l'idéal, ça reste des compléments, mais au moins tu as esquivé beaucoup de perte de masse musculaire. Voilà. Concernant par exemple, parce que vous savez que je vends les compléments, voilà le produit que je vous conseille en fait, que je trouve excellent. Ce produit en fait, il y a dedans de la caséine et de l'albumine. Il y a 70% de la caséine et 20% de l'albumine. Ça c'est l'idéal pour le jeûne. Et ça va durer en fait, ça va rester dans votre corps pendant 8 heures. Et c'est vraiment la combine idéale. Normalement, avant, tous les athlètes les plus connus, en fait, les préparateurs les plus connus qui préparent des athlètes, ils leur conseillent en fait souvent de prendre de la caséine plus de manger les œufs. Là maintenant, eux, ils ont fait le produit directement en fait, et c'est pas mal. Voilà. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions en fait, je suis avec vous en fait. Chaque semaine, je vais essayer de voir les questions qu'il y a eu, parce que je peux oublier pas mal de questions, c'est pas facile. Sincèrement, je prépare rien, je vous parle comme ça en fait, et c'est vrai, mes vidéos ils sont pas comme les autres où j'écris, je suis une ligne de conduite. Je parle comme ça me vient en fait, c'est pour ça des fois je suis brouillon, mais je m'excuse, je reviens en arrière, voilà, c'est pas vraiment mon truc, mais j'essaie en fait de partager le maximum mon savoir. Alors ce qu'on va faire, c'est que là vous allez regarder cette vidéo, et par la suite d'ici une semaine vous me posez des questions sur la vidéo, et d'ici une semaine je vais essayer de répondre les questions que j'ai pas pensé en fait, hein, si vous avez des questions, et je vous répondrai Inch'Allah la semaine prochaine. J'espère que c'est clair, et je reviens sur un point.
Il ne faut pas avoir peur. Moi-même, je suis en préparation et beaucoup d'athlètes, je peux vous citer le Big Ramy, je peux vous citer Mou Ben Mout, qui ont fait leur ramadan et un mois après, ils ont fait des grosses compétitions professionnelles et ils ont gagné. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas avoir peur.